ma petite fille, elle avait rien. Mais j'ai eu une peur, mais indescriptible. Je pense que j'aurais pu mourir sur le coup tellement j'ai eu peur. Et j'ai appris cette semaine et la semaine dernière plusieurs personnes de mes proches qui sont malades. Et je me dis, mais je comprends bien qu'on n'est pas un corps, et pourtant ça me bouleverse au plus haut point quand le corps est en danger ou quand je sais qu'on n'est pas réduit à ça, enfin, mais quand même, la Ouais. peur me submerge et je j'ai plus du tout de réaction normale et de. Hmm. Je crois que j'aimerais bien dire que c'est normal, étant donné là où nous sommes, c'est normal. Donc, comme j'ai essayé de dire lors de cette conférence, euh, on se force pas du tout à provoquer, à produire telle ou telle expérience. On observe beaucoup et on se suggère qu'il y a une façon de se sentir plus en sécurité. On se suggère, mais on accepte, c'est là où on est. Et notre expérience est le résultat euh, de notre système de pensée. Je ne veux pas que ça soit du blabla philosophique ou psychologique. C'est juste, c'est juste que ces situations nous affectent particulièrement puisque nous avons des attachements. Nous pensons toujours, je veux pas que ça semble vraiment bizarre ce que je vais dire. Nous pensons tous toujours être ces corps. Nous pensons que nos êtres aimés sont les corps de nos enfants, de nos parents, de nos époux, de nos épouses. Nous pensons que ces personnes sont ces personnes et ne sont pas autre chose. Ils ont un mal absolument fou à imaginer que toutes ces personnes sont aussi esprits et que leur esprit est en fait indépendant de leur corps. Ça semble pour l'instant être attaché au corps, avoir besoin du corps pour vivre, mais ce n'est pas la vérité. Au moins, ce n'est pas la vérité telle que le cours miracle conçoit les choses et selon aussi les différentes témoignages des NDE que j'ai entendus, les expériences de mort imminente, ces personnes qui reviennent ici après une expérience de mort, ils nous disent systématiquement que l'esprit vit après que le corps, après ce départ, cette séparation avec le corps, et que il y a une autre expérience qui est aussi belle, voire encore plus belle que notre expérience d'être ces corps et de leur perception quand ils reviennent, ils voient les autres différemment. Ils savent qu'ils sont corps d'un côté, ils sont esprit de l'autre. Maintenant, nous avons un mal absolument fou à voir les choses de cette façon, tellement nous sommes attachés à nos êtres chers, mais comme les corps. Nous voulons continuer à les voir comme les corps, et c'est vraiment difficile d'imaginer qu'on peut être aussi heureux si ces personnes n'étaient plus dans le corps. Et je constate, j'aurais la même difficulté, mais au moins là où nous commençons, c'est de savoir pourquoi c'est difficile et de respecter notre difficulté. Euh, la difficulté n'est pas parce que le cours est faux. Ça, on peut tenter de croire, mais c'est hyper dur, le cours, mais c'est fou, ça peut pas être juste. C'est plutôt que nous sommes tellement attachés à nos êtres chers, déjà cet être cher que je pense être, et aux êtres chers autour de nous, comme les corps qui semblent être, euh, que nous avons du mal à faire c'est un immense basculement et nous devons respecter ces difficultés pour l'instant et continuer à faire nos leçons, mais à un moindre niveau. Si ça te bouscule, ça te bascule trop vers la peur, il faut s'entraîner avec d'autres exercices. Comme par exemple quand tu as une rhume ou quand quelqu'un est juste malade et il semble souffrir le martyr. Et tu peux proposer à la personne, ben, peut-être tu n'es pas mourant non plus, peut-être tu peux euh, moins exagérer ta souffrance. Donc, on commence par essayer de voir comment on peut moduler notre expérience de souffrance, mais on n'attaque pas les gros chantiers tels que la mort potentielle d'une personne proche ou le danger de mort d'un très cher ou même d'un enfant ou d'un animal. Je sais que nous avons tous nos sensibilités, mais donc on n'attaque pas les gros chantiers, on fait les petits pas là où on a une marge de manœuvre. On sent qu'on a une marge de manœuvre, mais ce que j'entends, c'est que tu n'as pas encore une grande marge de manœuvre par rapport à ça.
ça te bouscule immédiatement dans une panique, comme tu dis, tu aurais pu mourir sur place. Donc, respecte ça, essaye de revenir vers la respiration pour réguler. Ça, c'est très, très important, ce que j'ai appris par mes cours de méditation. Quand on est dans une immense émotion qui nous immobilise, il faut réguler. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Soit revenir à la respiration quand on sent qu'on est dans une émotion trop forte. On revient, on ferme les yeux, on essaie de revenir vers la respiration pour prendre soin de soi. Soit on change les idées, on sort, on cherche d'autres personnes qui peuvent nous aider à nous calmer. On sort de un endroit qui nous remplit de paix, où on a l'habitude d'aller justement pour se trouver en paix. Est-ce que ces suggestions te parlent un petit peu, ces idées? Oui, je pense, mais je vais réécouter ensuite parce que je crois que le sujet me touche tellement que j'intègre pas tout de suite. Je vais réécouter après. D'accord. OK. L'essentiel, c'est de respecter, d'accord, tes limites, ne Mm. pas se critiquer, se culpabiliser, attendre que notre expérience soit autre, qu'on fasse abstraction de ça, rien de tout cela. Ça, Mm. c'est du blabla spirituel. Donc, on respecte notre expérience, mais on sait d'où ça vient. Et on prend soin de soi, surtout Mm. quand on est vraiment bouleversé, de la façon qui est le plus efficace et le plus tendre pour nous. Et on essaie d'utiliser ces extraits, ces paroles du cours, mais pas pour une situation qui nous confronte avec bien moins d'émotions et de difficultés. Mm. D'accord? Oui, je vais m'entraîner quand je me coince, je me tape le pied dans un meuble. Ouais. Plutôt, voilà, c'est ça. Ou quand tu es pressé, je ne sais pas, c'est ridicule, mais est-ce que tu as l'habitude, il y a une activité quotidienne que tu aimes particulièrement, prendre un café, un croissant, une tartine, et c'est un petit plaisir dans la vie, et là, voilà, tu es contrarié, ça marche pas du tout comme tu veux, au contraire. On commence par ça, par voir notre rapport à la souffrance et là où on peut se réfugier à l'intérieur de nous pour trouver un endroit de plus de paix et plus de satisfaction, plus de sécurité, plus de force. On commence par les petites douleurs, les petites souffrances dans la vie et on gravit très, très, très lentement les échelons vers les grandes questions.